Et salut à tous! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des cartes de comics. Donc, c'est un élément très important de Marvel Future Fight. Voici mes cartes. Normalement, je devrais remplacer ma carte Loki Premium tout à droite. Donc, celle-ci, là, je devrais la remplacer par ma Black Panther. Celle-là, mais bon, on s'en fiche. C'est du détail. Donc voici mes effets de carte. On voit que j'ai 42% de toute attaque, 14 attaques physiques, 33 attaques d'énergie, 41 perforations de défense et 31 temps de recharge. Euh, on voit aussi que j'ai 8% de PV. Le reste, c'est un petit peu moins important. Ça reste des stats très correctes, hein, assez difficilement atteignables, surtout lorsqu'on débute. J'ai pas mal de cartes premium, donc voilà, ça donne ces stats-là. Donc, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est que la perforation de défense et le temps de recharge, ainsi que les toutes attaques, attaque physique et attaque d'énergie, ce sera vos priorités à monter, surtout si vous êtes pour le PvE. La vitesse d'attaque également, mais les taux critiques et de puissance critique, on va avoir beaucoup de mal pour les augmenter avec nos cartes. Si vous voulez faire du PVP, donc la conquête, les PV max seront très importants également, mais ça viendra par la suite. Le plus important, ça va vraiment être le temps de recharge et la perforation de défense. Je vous conseille environ 25% minimum de temps de recharge, 30% c'est bien. Perforation de défense pareil, 30% par contre minimum pour la perforation de défense. Pour le reste, il faut estimer que si vous avez 50% d'attaque physique, 50% d'attaque d'énergie, vous êtes très très bien. Après, la vitesse d'attaque, essayez d'avoir entre minimum 10%, 15%, ce serait vraiment très bien. Et après, il faut maximiser vraiment les attaques comme possible, hein. Ça va être vos priorités pour les cartes. Donc, voilà, l'esquive, ça peut être important également, mais moins. Et les défenses, on s'en fiche complètement, hein. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc le tout attaque. Lorsqu'on parle d'attaque physique, on cumule la toute attaque et l'attaque physique. Et lorsqu'on parle d'attaque d'énergie, on cumule la toute attaque et l'attaque d'énergie. Là, par exemple, j'ai 42 plus 14 en attaque physique, ce qui me fait 56% d'attaque physique. Et en attaque d'énergie, je suis à 75. Donc c'est des attaques très correctes, même si je manque beaucoup d'attaque physique, on va pas se mentir. En vitesse, je suis à 18,9, donc ça m'aide pas mal pour maximiser. Et en taux critique, j'en ai très peu. Mais c'est, je l'ai déjà dit, très compliqué. Donc la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est les collections de cartes. Donc voici les miennes, il m'en manque 3. Euh, Lorsque l'on monte une carte mythique, la collection de cartes se débloque. Donc là, on voit une collection de 5 cartes. Elles sont toutes actives car elles sont non grisées. Donc, je vais vous en montrer une où j'ai un petit peu des deux. Ici, on voit que j'ai 3 cartes grisées, c'est-à-dire que je ne les ai jamais eues en mythique. Et les deux qui sont en couleur, je les ai déjà eues en mythique, donc elles se sont débloquées dans ma collection de cartes. Euh, il faut absolument qu'elles soient mythiques. Donc là, je vais vous montrer une carte au pif, on va dire la Gwenpool. Je l'ai en mythique, elle sera forcément dans mes collections de cartes. Donc dans la collection de cartes Gwenpool. Lorsque vous montez toute une collection de cartes en mythique, cela va vous donner des bonus. Donc c'est des bonus de 3%. Ici c'est PV max. Ici attaque physique, ici attaque d'énergie. C'est 3% qui sont les bienvenus partout en fait, parce que c'est beaucoup de stats dont on aura besoin. Et au fur et à mesure, vous voyez là, le avant, le avec et le sans, au final, ça m'enlève des stats partout lorsque je n'ai pas ces collections de cartes. Donc au final, même 3% partout, ça devient vraiment très très intéressant. C'est donc quelque chose sur lequel il va falloir vous concentrer. Euh, Car au final, ça aide énormément pour le build de personnages et de cartes. On manque souvent entre 5 et 3%, ça nous aide vraiment partout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de cartes premium, donc des cartes payantes. Mais si vous avez la chance d'en débloquer une, que ce soit en Shadowland ou autre, euh, pensez à monter le reste de sa collection car ça aide énormément. Ça aide vraiment beaucoup. Donc je pense que c'est bon pour les collections.
Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils sur des cartes très intéressantes et très importantes à avoir. Pour moi, c'est la priorité du jeu, c'est avoir ces 3, voire les 4 cartes que je vais vous dire. Donc la première, c'est celle-ci, la Loki 2010 volume 1. Donc, elle donne du temps de recharge, de la vitesse d'attaque, de la perforation de défense, ainsi que du tout attaque et de l'attaque d'énergie. Et en bonus, vous pourrez même peut-être avoir un peu de PV. Bon, c'est pas très important. Donc vous voyez qu'il y a toutes les stats indispensables. C'est la première carte, elle est obtensible dans le mode cinéma de Thor Ragnarok, donc qui est gratuit, le mode normal. Donc je sais plus, il me semble que ça doit être âge d'exécuteur. Voilà, donc il faut monter l'uniforme de Thor Ragnarok, donc de Loki en mythique, et faire ce niveau-là, et vous obtiendrez cette carte. Pour moi, c'est l'objectif numéro 1 ex aequo avec la deuxième carte que je vais vous montrer. Donc c'est un niveau assez simple, le seul truc c'est de monter l'uniforme mythique. Voilà, donc la deuxième carte que je voudrais vous présenter, c'est également une carte Loki, mais celle-là je l'ai équipée. C'est celle-ci, la Loki 2004, volume 2. Donc elle offre de l'attaque d'énergie, de la perforation de défense, du temps de recharge, de la toute attaque, du taux critique, et si vous avez de la chance, vous pouvez également rajouter de la puissance critique. À noter que le taux critique, on peut le remplacer par vitesse d'attaque. Encore une fois, c'est des statistiques très importantes. Le plus important sera d'avoir le taux critique en bas. Donc, elle est obtensible, pardon, excusez-moi, dans le mode cinéma de Thor Ragnarok, dans le même mode cinéma, mais pas dans le même combat. Donc il me semble que ça va être incroyable contre puissant. Il faut monter l'uniforme de Thor, cette fois-ci, de Thor Ragnarok en mythique, pour l'obtenir. Ça, c'est la base. Ça vous fait certes 2 uniformes à monter pour avoir 2 cartes, mais comme les cartes, c'est le plus difficile du jeu, et probablement le plus long, je considère que c'est vraiment rentable, parce que c'est 2 cartes qui vont vous changer la vie. Ces 2 cartes, je les ai équipées, je pense 80% de mon jeu depuis que je joue, enfin, depuis qu'elles sont disponibles. Donc voilà. La troisième carte que j'aimerais vous proposer, c'est également une Loki, et c'est également une carte que j'ai équipée. Ce n'est pas celle-là, c'est l'autre Loki que j'ai équipée, qui est ici, que vous voyez tout à gauche. Donc voici ses statistiques. Elle donne de la toute attaque, du temps de recharge, de la perforation de défense, etc. etc. Celle-ci, elle est obtensible dans les missions dimensionnelles, donc ici, et il suffira de la montée mythique classique. Donc elle, il n'y a même pas d'uniforme à monter, c'est une carte qu'on obtient gratuitement, et voilà. Donc elle donne des statistiques indispensables, temps de recharge, et son avantage, c'est que vous pourrez modifier ce que vous voulez en bas. Bon, pas à l'infini non plus, mais vous aurez quelques choix. Donc, la perforation de défense, vous pourrez, si vous le voulez, la remplacer par PV max ou puissance critique. Moi, je conseille vraiment perforation de défense. Ensuite, la deuxième ligne, la vitesse d'attaque, vous pourrez la remplacer par un proc d'attaque physique de 20%. Ce qui est vraiment très fort, hein. La plupart des très gros joueurs préfèrent le proc d'ailleurs. Ensuite, la récupération, on ne peut pas trop modifier, mais l'attaque physique, on peut la remplacer par l'attaque d'énergie. Ça, ce sera un choix en fonction de votre chance déjà, et surtout si vous avez le choix de ce que vous préférez. Mais en général, on prend ce qu'on a, parce qu'avoir un G comme ça, c'est pas évident. Oui, donc ces 3 cartes-là déjà, elles vous offrent des statistiques incroyables. Donc, pour les petits calculs, si vous mettez ces 3 cartes-là avec les G dont je vous ai parlé et niveau 4, cela vous donne 21% de toute attaque, sans compter les bonus. Voilà, donc il y a une autre carte dont j'aimerais vous parler, c'est la carte Black Panther, donc obtensible ici. Alors je sais plus si c'est dans Vive le Wakanda, non c'est pas là, donc ça devait être dans la track. Voilà, donc elle est obtensible dans le mode extrême de Black Panther, donc il est payant à 2500 cristaux si je ne me trompe pas. Cette fois-ci il faut l'uniforme de Black Panther en mythique et vous l'obtiendrez. C'est une carte vraiment très bonne également. Donc attaque physique, perforation de défense, temps de recharge, toute attaque, puissance critique et taux critique.
que vous pourrez remplacer par vitesse d'attaque à votre goût. Donc c'est également une carte vraiment très intéressante. Pour moi, elle fait partie des meilleures du jeu. En tout cas, facile d'obtention et non payante. Voilà. Donc à ces 4 cartes-là, en théorie, vous aurez déjà des stats incroyables. Pour moi, ça fera partie parmi les meilleures cartes. Facile d'obtention. Donc là, je vais vous montrer un petit tableau. Le voilà. Donc, si vous n'équipez que les 3 cartes Loki dont je vous ai parlé, vous aurez 21% de toute attaque. Avec 3 cartes, c'est déjà énorme, sachant qu'on ne prend pas en compte les bonus de collection que vous débloquerez éventuellement. Uniquement avec les 3 cartes Loki, vous aurez 14,7% d'attaque d'énergie, 6% d'attaque physique, 19,2% de perforation de défense, 23% de temps de recharge, 14% de vitesse d'attaque et 5% de taux critique. Bon. C'est des stats très corrects, sachant qu'il vous reste 2 slots à monter. Excusez-moi. Donc, si l'on rajoute à ça la Black Panther avec le jet que je vous ai montré, cela nous donne uniquement pour 4 cartes. Donc il vous reste un slot à la fin pour optimiser tout ça. Donc 27 toute attaque plus 14 attaque énergie. On arrive à 30, 41% attaque d'énergie. On arrive à 42% attaque physique. 28,2 perforation de défense, donc c'est très proche des 30. Essayez d'avoir les collections, ça vous aidera énormément. 28% de temps de recharge, autant pour moi. 14% de vitesse d'attaque, 10% de taux de critique et 5,7% de puissance critique. Donc vous voyez, vous n'avez que 4 cartes, donc il vous en reste une. Et ça vous donne déjà des statistiques géniales qui vont vous aider à mort. Donc c'est vraiment les cartes que je vous conseille. C'est pas évident, mais c'est le plus difficile, le plus long du jeu. Donc vu que là il y a quelque chose d'assez simple à faire, allez-y. Maintenant, je vous laisse le tableau et je vous dis à vous de jouer.